RTS Info, Frédéric Vollery. La directrice de l'Office fédéral de la santé publique parle d'une amélioration de la situation en Suisse face au coronavirus. D'un optimisme prudent, Anne Lévy explique dans le Sonntagsblick qu'elle est malgré tout toujours préoccupée par les chiffres encore élevés dans certains cantons et appelle la population à se faire tester. La chef de l'OFSP rejette toutefois les accusations affirmant que la Suisse n'était pas suffisamment préparée à la deuxième vague de l'épidémie. Après les débordements du week-end dernier, la nuit dernière a été plutôt calme à Lausanne. Seule exception, une fête privée réunissant une vingtaine de personnes a été stoppée par la police. Il s'agissait d'une fête d'anniversaire réunissant des quadragénaires et des mineurs. Les majeurs ont été dénoncés. Le municipal lausannois Pierre-Antoine Hildebrand dénonce aujourd'hui une attitude totalement irrespectueuse à l'heure où l'entier de la population fait des efforts. Alain Berset, victime d'une tentative de chantage. Selon une révélation de la Weltwoche, une femme exigeait le versement d'une somme de 100 000 francs, faute de quoi elle révélerait au grand public des documents compromettants. Une menace prononcée le jour même de la réélection d'Alain Berset au Conseil fédéral en décembre dernier. La femme qui a eu une relation avec lui il y a 8 ans a été condamnée en septembre dernier. Au Royaume-Uni, le ministre des Finances va débloquer un financement supplémentaire de 3,5 milliards de francs pour aider le service public de santé à surmonter l'impact de la pandémie de Covid-19. Il va également présenter la semaine prochaine un plan de dépenses pour redresser les finances nationales. Dans un entretien au Sunday Times, il prévoit toutefois que le Royaume-Uni rencontre un véritable choc économique et que les sommes injectées se paieraient d'une façon ou d'une autre, puisque la dette publique dépasse pour la première fois les 2,5 milliards de francs. Aux États-Unis, la FDA, l'agence américaine des médicaments, a autorisé hier en urgence le traitement aux anticorps de synthèse contre le Covid-19 de la société de biotechnologie Regeneron. Ce changement survient après qu'il a été démontré que le médicament réduit les hospitalisations liées au Covid-19 ou les consultations aux urgences de patients présentant des maladies secondaires. Ce médicament avait notamment été prescrit au président Donald Trump. En ski alpin, Michel Guissine n'a pas réussi à conserver sa première place après la première manche de ce matin et termine deuxième du slalom de Lévis en Finlande. Mais c'est un succès malgré tout pour l'Obvaldienne qui signe le meilleur résultat de sa carrière en slalom. Derrière la Slovaque Petra Vlova, l'Autrichienne Katharina Linsberger s'offre la 3e place devant la Saint-Galloise Wendy Holdener qui termine au pied du podium. La météo, on prend les mêmes et on recommence avec quelques bancs de stratus demain matin sur le plateau, sinon un ciel bien ensoleillé partout ailleurs, hormis quelques voiles de nuages élevés sur le plateau l'après-midi. Le mercure affichera moins 2 degrés à l'aube, 6 demain après-midi en plaine, jusqu'à 9 en Valais, même type de temps jusqu'à la fin de la semaine.